Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est en mission en Égypte. Le ministre Bruno Koné-Nabagné s'inspire de l'expérience égyptienne pour redynamiser la mise en œuvre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Ce vendredi est deuxième jour de sa visite dans le pays. Il a eu une série de rencontres, notamment avec une société d'État spécialisée dans les grands projets de construction et avec son homologue égyptien Hassem Al-Gaza. Ils ont évoqué les options de financement pour la réalisation de logements sociaux et la rénovation des quartiers précaires. 4 membres du gouvernement et les principaux signataires de la trêve sociale se sont entretenus. La ministre Anne-Désirée Oloto et 3 autres ministres ont échangé avec les syndicats des fonctionnaires en vue de préparer une nouvelle trêve sociale. Les responsables syndicaux ont été invités à privilégier le dialogue dans toute action. Le point des revendications et la trêve sociale signée en août 2017 ont été évoqués. Ils sont morts pour la patrie et on ne les oublie pas du tout. La gendarmerie nationale vient de rendre hommage à 2 de ces hommes qui ont perdu la vie en mission commandée respectivement à Touba et à Bondoukou. Ces 2 héros ont reçu à titre posthume la médaille de la gendarmerie nationale échelon bronze en reconnaissance à tout le service rendu à la nation ivoirienne. Le reportage d'Abou Sanogo à la caserne de gendarmerie d'Agban ici à Abidjan. La gendarmerie nationale honore la mémoire des ex-maréchaux des logis Kofi Kwame Meya et Koulaïne Simon Aubin, précédemment en service respectivement à l'escadron de gendarmerie mobile de Bondoukou et à l'escadron de gendarmerie mobile de Touba. Et ils sont tombés sur la route du devoir alors qu'ils honoraient leur serment. Ex-MDL Koulaïne Simon, ex-MDL Kofi Meya, vos vies n'ont certes pas été longues en termes d'années, mais elles ont été de qualité. Car vous êtes sacrifiés pour votre patrie. Sonnerie aux morts, puis reconnaissance de la nation. Ils ont été distingués à titre posthume. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille de la gendarmerie nationale échelon bronze. Nous confions à vos familles les insignes de vos grades. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalotouré, a tenu à encourager et féliciter ces hommes pour leur professionnalisme. Il a par ailleurs indiqué: Notre collègue tombé du côté de Bondoukou voit encore ces assassins courir. Et Dieu voulant, nous allons mettre la main sur eux. En ce qui concerne celui qui est tombé du côté de Touba, 4 ont été arrêtés. Ils étaient au nombre de 6. 4 ont déjà été arrêtés. Et comme d'habitude, la gendarmerie fera tout pour arrêter ces assassins-là. La remise du drapeau aux familles des défunts et le retrait des dépouilles. Moment de grandes émotions. Une aide d'honneur de leurs frères d'armes, suivie d'applaudissements en guise de remerciements pour tous les services rendus à la gendarmerie nationale et à la nation, ont constitué l'autre temps fort de la cérémonie d'hommage. Les forces françaises Barkhane et Takuba seraient-elles sur le point de quitter le Mali? En tout cas, Paris et les contributeurs européens de Takuba envisagent de plus en plus sérieusement de se retirer totalement. L'Élysée donne une échéance de 2 à 3 semaines pour l'annonce d'une décision. Après l'expulsion des soldats danois et celle de l'ambassadeur de France du Mali, la tension n'a jamais été aussi forte entre Bamako, Paris et les autres partenaires militaires européens qui interviennent dans le pays. Les soldats actuellement basés à Ménéka, Gossi ou encore Gao, la principale base française au Mali, pourraient se replier dans les pays voisins. Et c'est le stress au Maroc. Les yeux sont rivés depuis mardi sur le village d'Igrane et un puits de 32 mètres de profondeur dans lequel est tombé un enfant âgé seulement de 5 ans. Le garçon a chuté par accident dans ce puits asséché et difficile d'accès. Depuis 4 jours donc, le pays est suspendu au sort du petit Ryan. Les bulldozers creusent pour tenter de récupérer l'enfant à temps afin de le sauver. L'affaire passionne donc tout le Maroc. On retient son
souffre et les autres pays voisins comme l'Algérie. La solidarité s'intensifie pour sauver le jeune garçon. Les secours, comme vous voyez sur les images, sont à pied d'œuvre. Voilà, et notez que les JO 2022 se sont officiellement ouverts ce vendredi en Chine. Les présidents chinois et russes y étaient. Pékin entre ainsi dans l'histoire olympique, devenant la première ville à avoir organisé les Jeux d'été et d'hiver. Mais la compétition internationale débute dans un contexte difficile entre Covid-19 et tensions diplomatiques. Des représentants officiels de certains pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada étaient absents. Mais les athlètes de ces pays, eux, sont bien présents. La flamme olympique a été allumée dans le célèbre nid d'oiseaux après un spectacle auquel ont participé 3000 personnes et les athlètes qui ont défilé devant tous ces participants. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve à 20h avec plaisir. À tout à l'heure.